Encore un week-end décevant pour Ferrari, pour le plus grand bonheur bien entendu des fans de Max Verstappen et de Red Bull comme moi. On va faire le débrief tout de suite, c'est parti. Premier fait, par rapport au Grand Prix de Hongrie, on va revenir sur la performance des Alpines. Esteban Ocon et Alonso sont partis 5e et 6e, ce qui était une belle performance en qualification, qui bien entendu ont profité de la mauvaise performance de Max Verstappen, de Perez, pour pouvoir atteindre bien entendu ces niveaux-là. Et même si selon moi, même s'ils ont terminé 8e et 9e, ils restent devant McLaren au championnat constructeur qui est leur objectif principal. Voilà, on sait bien que bien entendu le but malheureusement avec la voiture qu'ils ont, ce n'est pas d'envoyer Alonso ou Ocon en tant que champion du monde. Par contre, ce qui m'a dérangé sur la stratégie d'Alpine, c'est le fait de ne pas avoir voulu faire une stratégie décalée entre Alonso et Ocon. J'aurais bien aimé voir par exemple Alonso au 21e tour tenter de mettre des hards, et puisque Ocon avait rallongé ce relais jusqu'au tour 23, éventuellement de lui remettre un train de pneus médium et tenter de faire la même stratégie que Hamilton, c'est-à-dire mettre deux trains de pneus médium et à la fin mettre des softs. Et le fait de mettre des hards sur Alonso et Ocon, selon moi, c'était vraiment quelque chose de trop sécuritaire, dans la mesure où ça aurait laissé de la place à McLaren s'ils avaient eu deux vrais pilotes, parce que Norris c'est vraiment lui qui est en train de porter l'équipe actuellement, puisque Ricciardo a terminé 15e. Mais voilà, le fait de mettre deux pneus hard qui en plus n'étaient pas performants, ça m'a dérangé, puisque Alpine avait des gros points à mettre selon moi lors de cette course. Mais finalement, comme je l'ai dit précédemment, le bilan comptable reste positif pour les Alpines qui conservent leurs 4 points d'avance au championnat constructeur. Et ils ont de la chance d'ailleurs Alpine, parce que Ricciardo n'a pas été bon, faut dire la vérité. Parti 9e lors de la course. Bien entendu, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit dans les points, vu la performance derrière de Perez, Verstappen qui revenait vraiment à fond. Mais on aurait pu s'attendre éventuellement à une stratégie en course un peu plus audacieuse de la part de Ricciardo et de McLaren, ce qui n'a pas été le cas, puisque Ricciardo termine seulement 15e de la course. Et je pense que Ricciardo est en train de sceller son sort sur la fin de saison en Formule 1. J'y reviendrai dans la partie bonus. Fait numéro 2, on va revenir sur la performance de Mercedes. Que dire d'abord de la qualification incroyable de Russell, qui a fait à la fois une très bonne qualif. Il a signé la pole en Formule 1 pour la première fois. Néanmoins en course, il termine 3e, ce qui est c'est un très bon résultat. Il est tombé dans le piège des Ferrari lorsque on demande à Sainz de rentrer au stand, même si néanmoins il a réussi à prendre l'undercut sur Sainz par la suite. Mais en vitesse de pointe, les Ferrari, il n'y avait rien à dire. Russell termine finalement 3e suite à la stratégie de Ferrari, mais on y reviendra juste après. Russell a beaucoup appris, je pense, lors de cette course, puisqu'il n'a pas l'habitude d'être chassé, il faut dire la vérité. Mais je pense qu'il a beaucoup appris en piste grâce à ses batailles contre Russell et Sainz, et avoir toute la pression d'être le premier. Et pour terminer sur les Mercedes, j'ai bien aimé les petites batailles en piste que Mercedes laisse au niveau du virage numéro 1 sur la grande ligne droite, où Hamilton décroise avec des pneus plus frais, avec ses pneus soft, contrairement à Russell qui avait des pneus médiums. Mais voilà, très bon résultat des Mercedes qui, pour la deuxième fois consécutive, enchaînent un podium, les deux pilotes. Donc ça signe un retour de Mercedes qui est assez plaisant pour la fin de championnat, puisqu'on aura une triple bataille au niveau constructeur et pilote, je l'espère, entre Russell, Sainz, Perez, Leclerc et Verstappen. Même s'il faut dire la vérité, Verstappen reste devant. En parlant de Verstappen, fait numéro 3, que dire de sa performance? Franchement, incroyable week-end, incroyable course, parce que le samedi c'est pas trop mal passé, il a réussi à passer la Q1, la Q2 tranquillement, mais la Q3, franchement, j'étais dégoûté. Quand je l'ai vu 10e, j'ai vu qu'il n'avait même pas réussi à faire un tour supplémentaire à cause de son moteur, j'étais dégoûté. Je doutais pas de sa capacité à pouvoir remonter, mais en tout cas Red Bull a bien fait de lui changer son unité moteur, puisqu'il n'entraînait pas de pénalité, étant donné qu'ils n'ont pas dépassé le quota d'unité de puissance. Alors il faudra que je vérifie si c'est une unité de puissance qu'ils l'ont changé ou pas. Ça lui a pas apporté franchement énormément, il me semble, en piste. La voiture, je la trouve pas forcément plus rapide, mais Max, comme d'habitude dans son pilotage, a eu les capacités de revenir sur ses adversaires. Notamment avec un très bon départ, puisqu'il gagne 2 places assez rapidement au départ. Mais également, il a réussi à effacer assez rapidement Ocon et Alonso, qui de toute manière n'ont pas bataillé plus que ça en piste, puisque chacun avait ses propres batailles. Pour les Alpines, se battre contre Verstappen, c'était laisser de la place éventuellement à McLaren, qui allait par la suite éventuellement revenir sur eux. Mais en tout cas, Max Verstappen a vraiment réussi sa course. Et en l'occurrence,
il y a tous les éléments qui jouent en sa faveur. Très bonne stratégie, des pneus qui ne sont pas dégradés si facilement que ça. Les batailles en piste entre Russell et Sainz et Russell et Leclerc qui du coup restaient très proches sur les virages et n'ont pas réussi à se dépasser à part à la fin entre Russell et Leclerc ou bien à la stratégie, n'ont pas réussi à se dépasser. Ce qui a permis de faire de la perte de temps entre les deux pilotes qui se combattaient l'un l'autre. Et derrière, Max Verstappen avait de l'air frais, de l'air propre pour pouvoir avancer en toute tranquillité. Il a même eu le luxe de pouvoir se permettre de faire un 360, de laisser Leclerc le dépasser, puis de le redépasser au tour suivant, puisqu'il avait des pneus qui lui permettaient de le faire, contrairement à Leclerc. Et je vous cache pas que j'ai eu peur à la fin, 67e tour, quand on a eu Bottas qui a dû s'arrêter. J'ai eu peur qu'il y ait une safety car, heureusement, virtual safety car. Max qui termine avec 7-8 secondes d'avance sur Hamilton tranquillement la course. Donc franchement, rien à dire et c'est un plaisir de voir Max filer tout droit vers son deuxième titre de champion du monde, je l'espère. Voilà, faut pas lui porter l'œil, mais pour l'instant, tout marche comme sur des roulettes. Et maintenant, je crois que c'est l'heure de faire le procès de Ferrari. Hein. Non mais Ferrari, sérieux. Ferrari. En fait, moi, ça m'énerve. Je suis à fond derrière Red Bull et Max Verstappen. Mais moi, ça m'énerve. Enfin, Ferrari a tous les éléments pour pouvoir combattre Red Bull et Max en piste. Et en fait, les voir se mettre même des bâtons dans les roues, ça m'énerve parce que, étant fan de Formule 1 et de l'équipe Red Bull, j'ai envie de les voir batailler en piste. Enfin, ça m'intéresse pas de voir Max Verstappen devant toute l'année, etc. et pas battre, grâce à ses capacités, un autre pilote qui pilote très bien, voire même mieux que Max, et avoir une voiture qui est plus performante que lui, celle de Ferrari. La Ferrari est plus performante que la Red Bull, faut dire la vérité. La preuve, Charles nous a sorti des pôles quasiment plus de la moitié des fois. On a joué 54% du championnat et Leclerc a une meilleure voiture, sinon il signerait pas les pôles à chaque fois. Et voilà, franchement, moi ça m'a énervé de voir Leclerc devant avec des pneus qui ne s'érodaient pas. Il aurait même pu pousser son premier relais encore plus loin tellement les pneus, ça allait bien. Bon après, forcément il est rentré parce que derrière, sinon l'undercut allait être trop important de la part de Russell. Mais franchement, il a réussi à pas trop user ses pneus. Il avait un bon pilotage, un bon rythme. Il était devant avec de l'air propre. On lui demande de rentrer pour mettre des hards. Moi, je vous jure, hein. Déjà, on me demande de rentrer. Je vais dire aux stratégistes pourquoi. Pourquoi vous voulez me faire rentrer? Il n'y a pas d'intérêt à me faire rentrer. Tout allait bien. Et en plus, moi, j'arrive dans la voie des stands. Je vois on met des pneus hard. Mais j'arrête. Je coupe le contact. Je dis, vas-y, c'est bon. Je demande à un mécanicien, prends la voiture, conduis. Mais c'est quoi ça? Tu mets des hards. Et le pire, c'est que Leclerc, lui, il voit pas ce qui se passe. Il a pas vu que les Alpines avaient mis des hards. Et que les hards elles marchaient pas. Et en plus, c'est pas comme si on n'avait pas eu le temps de voir que les pneus hard marchaient pas. 21e tour, on met les pneus hard à Alonso. 42e tour, les pneus hard à Leclerc. Ça fait 21 tours. 21 tours qu'on a le droit d'analyser, etc. Et quand bien même, ok, on se dit, ça va mieux marcher, les pneus hard vont mieux marcher sur nous que sur les Alpines. Mais faites rentrer Sainz. Oh, Sainz et Leclerc, et au niveau point, on est d'accord, ils jouent pas la même chose. Donc faites rentrer Sainz, mettez des pneus hard sur lui, testez, et au pire, voilà, vous avez raté. Hop, on lui met des softs, comme vous avez fait à Leclerc. Sauf que Leclerc et Sainz, ils jouent pas la même chose. Moi, ça m'a énervé. D'ailleurs, j'ai trouvé une série de tweets, oh là là, sur Twitter. Oh, moi, j'ai trop rigolé. Oh, faut qu'on discute de tous les tweets qu'on a vus, hein. Bref, du coup, petit bonus, parce qu'aujourd'hui, on a vu que Alonso allait chigner chez Aston Martin. Bon, je comprends pas trop la stratégie, je sais pas pourquoi. Je pense qu'au niveau salarial, c'est peut-être plus intéressant. Mais ouais, on va parler vite fait du Transfermarkt. Donc, moi, je fais mes paris. Donc là, j'ai fait mon calcul. On a fait 54,6%. On a joué plus de la moitié du championnat. Et j'ai envie déjà qu'on parle des transferts entre les pilotes. Selon moi, on aura un duo Piastri-Ocon. C'est sûr que Piastri, ça y est. Piastri va aller chez Alpine. Je vois pas d'autre alternative. Je vois Gasly, Norris chez McLaren. Ricciardo, bye bye, c'est bon, 15ème, il fait rien. Il termine une Q3, il termine même pas dans les points en course. Pour moi, on récupérerait Albon de chez Williams pour le remettre chez AlphaTauri puisqu'il y aurait un baquet libre. Et on mettrait Nick De Vries, qui est actuellement en Formule E, à la place de Albon. Et tout le reste, selon moi, ça ne bougerait pas. Voilà. Donc voilà, c'était la partie bonus. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça par rapport à la Formule 1. Dites-moi si ça vous plaît, s'il y a des trucs que vous aimeriez voir éventuellement en plus. Voilà, la Formule 1, c'est vraiment un truc que j'apprécie, donc je me suis dit que j'allais partager mes avis avec vous. Et sinon, pour terminer la vidéo, je veux juste dire que j'étais très déçu forcément qu'on ait un mois de césure jusqu'au prochain Grand Prix qui sera le Grand Prix de Spa. J'espère que cette fois il ne pleuvra pas. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec la météo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour qu'on discute éventuellement des choses que vous avez à dire par rapport au Grand Prix de Hongrie.
Et sinon, bah merci d'avoir vu la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, allez ciao.